Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous ferai un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Steampunk Tarot de Barbara Moore. Voilà chers amis, qu'on trouve qu'en version anglaise, j'ai pas encore vu la version française et ça fait un moment qu'il est sorti, donc ça m'étonnerait qu'il soit traduit un jour celui-là. Néanmoins, c'est le tarot qu'on va utiliser ce soir pour savoir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Allez, on est parti, on va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on a le 5 d'épée, il peut y avoir du conflit, de la dispute. Conflit, dispute peut-être dans une triangulaire. D'ailleurs, peut-être que vous allez vous exaspérer sur votre autre qui n'arrive pas à faire un choix ou qui... Ouais, il y a du conflit, de la dispute. En tout cas, il y a de la brouille, conflit, dispute. Ou alors, ça a eu lieu là dernièrement. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Alors, on a le 10 de Pentacle. Alors, peut-être le conflit, la dispute par rapport au fait que vous avez envie de construire officiellement votre relation avec la personne de votre cœur, avec votre autre. Si on est dans une triangulaire, il peut y avoir des reproches qui fusent parce que cette personne, elle peut se plaindre de l'énergie tierce de son foyer, qu'il n'y a rien qui va, mais néanmoins, cette personne ne prend pas la décision d'officialiser les choses et de se mettre concrètement avec vous. En tout cas, voilà, vous avez envie de quelque chose d'épanouissant, vous avez envie de quelque chose de constructif et il est possible que là, la personne de votre cœur ne suive pas le mouvement et ça peut commencer à vous exaspérer. Il peut y avoir un juste retour des choses. Alors, soit vous êtes en attente, en fait, que votre autre, que la personne de votre cœur prenne la décision, tranche, reprenne sa souveraineté, prenne la décision même de divorcer. Je ressens peut-être des triangulaires où la personne de votre cœur est engagée maritalement. Ça c'est possible. Il peut y avoir des foudres karmiques qui vont commencer à tomber ou un juste retour des choses, un juste équilibre. Mais ça peut être le sujet de la dispute, c'est-à-dire que cette personne ne prenne pas auto-sabote un petit peu votre relation, continue d'être bloqué, ne dénoue pas la situation, ça peut commencer à vous exaspérer. Il y a un côté d'avoir cette sensation d'être pieds et mains liés et que ça n'avance pas en fait. Et vous, d'être coincé parce que de toute façon, vous ne pouvez pas prendre la décision à la place de l'autre, de se séparer de l'énergie tierce. Néanmoins, les guides tiennent à vous rappeler, si la situation ne vous convient pas, vous pouvez également retrouver votre souveraineté. Ne pas faire de choix, c'est déjà un choix aux yeux de l'univers. Et si vous ne supportez plus la situation, vous avez le droit de dire stop et vous avez le droit de vous arrêter, plutôt que de continuer d'attendre que l'autre prenne une décision qui ne vient pas. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Ouais, on est un petit peu dans le flou artistique, on est dans les doutes, l'incertitude, vous attendez un petit peu la renaissance, la guérison, vous avez envie qu'on vous remplisse votre coupe d'amour, vous avez envie un petit peu d'une relation épanouissante, vous avez envie d'une guérison, vous avez envie d'une renaissance, vous avez envie... et vous ne savez pas quand ça va arriver, ni ça, même si ça va même arriver. Donc j'ai l'impression qu'on peut être dans des triangulaires là qui durent quand même depuis quelque temps. Et ça commence à vous peser en fait. Et il peut y avoir des tensions qui vont apparaître là entre vous et la personne de votre cœur parce que vous allez avoir de plus en plus de mal à supporter la situation. Il y a aussi une idée, les guides sont en train de me parler des fêtes de fin d'année. Donc on va arriver très très prochainement là, à la fin de la semaine. Dans le mois de décembre et 3 semaines plus tard c'est Noël et vous n'avez pas du tout envie de passer les fêtes de fin d'année seul parce que la personne de votre cœur les passera en famille avec l'énergie tierce. Ça c'est sûr que vous n'en avez pas du tout envie. Donc il peut y avoir une montée de tension, en tout cas dans les triangulaires consommés, bien sûr, qui durent depuis quelque temps parce que vous voyez les fêtes de fin d'année arriver.
Ouais, il y a vraiment une idée, d'observation, il y a une idée d'inaction, il y a une idée de, ouais, d'être tributaire de la décision de l'autre, en fait, et ça commence à vous agacer, hein. Il y a ouais, ouais. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? On a encore du message annexe. Ouais, vous avez envie d'un renouvellement de passion, vous avez envie d'être choisi, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie alors j'entends également, que, vous avez envie que votre autre alors messieurs, j'en suis désolée, mais que votre autre porte ses coronesses, hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein, il y a un côté, sois un homme et porte tes coronesses, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton et on a le chariot. Il peut y avoir du succès qui peut arriver là très très rapidement ou vous pouvez recevoir des nouvelles ou quelqu'un qui se déplace à vous de manière rapide. Ça, c'est possible. Peut-être, alors on sera peut-être pas dans les messages annexes, on va peut-être changer de situation, mais en tout cas, il y a un mouvement rapide. Il y a quelque chose qui arrive très, très rapidement. Alors soit la personne de votre cœur qui va, se déplacer, vers vous, soit va vous donner des nouvelles, va décrocher son téléphone. Mais il y a une notion quand même de succès. Il y a quand même une notion de triomphe, de succès. Bon, ça peut être la personne de votre cœur qui vous propose également un week-end, un déplacement, voilà, ce genre de choses. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales, ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. En cliquant sur afficher plus, vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, le lien Instagram de l'anneau. Je vous invite à aller découvrir ce qui s'y passe et également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est bon. J'ai mes 13 cartes. On est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, on retrouve le page de bâton. Il peut y avoir le renouvellement d'une passion quand même. On a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Je pense que là, il peut y avoir une dispute. Oui, mais assez rapidement, on a quelqu'un qui va vous courir derrière, hein, qui va avoir peur de vous perdre et qui va avoir envie de renouveler la passion entre vous et qui va avoir envie surtout de faire ce qu'il faut pour ne pas vous perdre. Mais là, on a quelqu'un là qui va flipper de vous perdre, hein. Là, je ressens que cette dispute quelque part et ce désaccord, le fait que ça vous monte les abeilles, ça va pas arriver par hasard et ça va peut-être un peu secouer le cocotier, hein, du côté de la personne de votre cœur qui va vraiment faire en sorte de ne pas vous perdre parce que cette personne va avoir peur. On a le roi de bâton, on a quelqu'un qui peut se décider à enfin un peu montrer sa détermination. Alors déjà, sa détermination pour vous prouver qu'il ou elle vous aime vraiment et qu'il ou elle n'a vraiment pas envie de vous perdre et que vous comptez énormément aux yeux et au cœur de cette personne, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Qui peut évoluer vers une vraie prise de décision également, hein, c'est-à-dire que cette personne, en effet, plutôt que de se plaindre de l'énergie tierce ou de vous promettre, en fait, hein, que oui, vous allez finir par être ensemble, mais que c'est délicat, c'est compliqué, etc., etc., va vraiment avoir envie de passer à l'action et de se montrer déterminé, en fait, hein, et d'aller au bout des choses, hein, vraiment. Moi, je ressens que là, on peut être dans une triangulaire où il y a eu des promesses de fête. Enfin, clairement, cette personne, quand vous l'avez rencontrée et avant que la triangulaire, elle démarre, elle vous expliquait que ça se passait mal à la maison, qu'avec ou sans vous, il ou elle avait envie de se séparer. Vous a promis, en fait, voilà, que vous finiriez ensemble, que vous alliez construire ensemble et les mois passent et il y a rien de se fait et bah, vous, c'est normal que ça vous monte les abeilles, hein. Donc là, il va être un petit peu l'heure pour cette personne d'honorer ses paroles et d'honorer ses promesses, hein. C'est vraiment ça. Il y a un souhait qui va se réaliser.
Il y a vraiment un souhait qui va se réaliser là, il y a un renouvellement d'amour et vos prières vont être exaucées. Mais je dirais, il y a des promesses qui vont être honorées. C'est surtout ça, c'est que là, on a la personne de votre cœur qui va honorer ses paroles et ses promesses, qui va surmonter ses angoisses, qui va surmonter ses cauchemars. Alors il est possible que vous, voilà, vous commenciez à être, je dirais à l'heure actuelle, dans des énergies de: «Mais il m'a pris pour un con, pour une conne, quoi». Enfin, voilà. En fait, il y a rien qui bouge, vous commencez peut-être à voir les choses de manière un petit peu négative, ça peut vous créer des insomnies, hein, vraiment, ça peut, troubler votre sommeil. On peut avoir la personne de votre cœur également, qui a des peurs, la peur de comment va réagir l'énergie tierce, comment va réagir l'entourage, qui a peur du «qu'en dira-t-on», qui a peur de tout lâcher et que ça ne fonctionne pas avec vous. Mais là, il va y avoir un coup de pression. Cette dispute, en fait, elle va pas avoir lieu, par hasard entre vous. Donc finalement, on revient quand même dans les messages annexes et cette personne, bah, elle va vous courir derrière. Elle va être terrorisée à l'idée de vous perdre, quoi. Parce qu'elle va bien ressentir que là, vous êtes arrivé en bout de course et que votre histoire, elle tient plus qu'à un fil, que vous en avez ras-le-bol. Et il y a vraiment une idée d'avoir très, très peur, d'être angoissé, d'être terrorisé à l'idée de vous perdre, hein. Et c'est ce qui peut secouer un peu le cocotier et donner la force et la détermination et le courage à la personne de votre cœur de prendre les décisions et d'honorer ses paroles. Parce que vraiment, pour moi, il y a eu des paroles de donner. Il y a eu des promesses de faites, là, dans cette histoire. On a les 2 de Pentacle, cette personne, elle a peut-être recherché, l'équilibre pendant trop longtemps. Elle a peut-être essayé de conserver le beurre, l'argent du beurre, la ferme, les fesses de la fermière, les hectares, les animaux et tutti quanti, hein, et un côté un peu comme ça. Cette personne, elle a essayé de trouver une stabilité un petit peu dans la triangulaire et de tout conserver. Sauf que, bah, vous étiez pas du tout en équilibre, quoi. Donc, là, il y a une idée et beh, il faut de l'action parce que moi, j'en ai ras-le-bol et que j'arrive en bout de course, et que j'ai pas envie. Mais là, je ressens un petit peu l'élément déclencheur, c'est les fêtes de fin d'année qui approchent et vous avez pas du tout envie, de voir la personne de votre cœur, votre autre, passer un Noël, un nouvel an de plus avec l'énergie tierce, quoi. Alors qu'il ou elle arrête pas de s'en plaindre, alors qu'il ou elle, depuis le début de la triangulaire, vous dit: «Non, non, ça va pas durer et avec ou sans toi, de toute façon, j'avais envie de me séparer». Ah ouais, bah, là, maintenant, faut assumer, hein. Faut assumer. Enfin, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Mais cette personne, elle a joué la montre. Cette personne, elle s'est dit: «Ah bah, finalement, c'est pas mal. Ce qui me manquait à la maison, je l'ai avec mon amant, ma maîtresse». Mais là, cette personne, elle va être terrorisée à l'idée, de vous perdre et il y a vraiment, l'équilibre est très instable, en fait, parce que vous arrivez, à un point où vous en avez marre et que ça ne tient plus qu'à un fil, que vous décidiez de vous barrer pour de bon pour de vrai, parce que vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol, donc il peut y être question d'un ultimatum. Vous en avez ras-le-bol de cet équilibre, mais d'être dans une relation cachée aussi. Enfin, c'est ça, quoi, de jouer sur les apparences, d'être dans une relation cachée, officiellement vous êtes célibataire, mais dans le cœur, eh bien, vous êtes pris, il y a, la personne de votre cœur qui prend toute la place, c'est instable, c'est pas, enfin, c'est pas clair, pour personne, et d'être dans cette relation cachée alors qu'à la base moi je ressens que vous aviez pas envie d'être dans une relation triangulaire, vous aviez pas envie, alors qu'au début, voilà, que cette personne, elle puisse prendre un peu son temps avant de décider, c'est un petit peu normal, mais là, on arrive à un point où normalement, elle est censée, savoir où bat son cœur, quoi, et quelle décision il y a à prendre, quoi. Donc, surtout que la décision, avec ou sans vous, elle aurait dû être prise déjà, puisque, on a quelqu'un qui est pas heureux, dans son foyer, officiel. Donc, là, je ressens, vous en avez ras-le-bol d'être dans une relation cachée, ce qui est bien normal. Et vous ressentez également, et c'est ça qui vous montre les abeilles, que finalement cette personne, elle se complaît là-dedans, qu'elle a trouvé une forme d'équilibre et de tout conserver, un petit peu comme ça, mais en vous faisant souffrir, quoi. Enfin et du coup, bah, ça passe plus, quoi, ça passe plus du tout. Il va y avoir, des décisions de prise, concrètement, il va y avoir du nouveau, du renouveau. On peut avoir quelqu'un également qui va avoir peur, en fait, hein. Il va y avoir un coup de pression, il va y avoir, oui, une dispute, mais cette personne, elle va avoir peur que vous la remplaciez, en fait. Votre autre, là, la personne de votre cœur va avoir peur, que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Enfin, clairement, il y a un côté un peu comme ça.
Mais elle est terrorisée à l'idée de vous perdre, mais elle est terrorisée également à l'idée que, cette dispute, ce pétage de câble, cet ultimatum arrive parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous tourne autour. Mais ce qui peut secouer le cocotier, hein, c'est toujours pareil, hein, là, il y a vraiment une idée d'aller secouer le cocotier, hein. Ouais, le 9 de pentacle, il y a une notion d'indépendance. Vous n'êtes pas du tout dans la dépendance affective, vous êtes indépendant. Vous qui êtes en train de me regarder, vous comptez pas sur le portefeuille de cette personne, mais clairement, non, vous assumez, complètement, seul, vous êtes peut-être vous-même déjà séparés, divorcés, avec des enfants à charge, mais vous assumez, enfin voilà, vous êtes complètement indépendant et vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Et d'ailleurs, cette personne, votre autre, hein, la personne de votre cœur, va bien ressentir en fait, hein, que vous pouvez être décisionnaire et que vous pouvez être souverain un petit peu de votre vie, que vous n'allez plus laisser la situation vous grignoter comme ça ad vitam aeternam. Non, vous avez envie soit d'une histoire vraie, belle, sincère et aux yeux de tous, mais vous en avez ras-le-bol de la triangulaire. Donc si lui ne décide pas, vous prendrez la décision. C'est clair et net. Et ça va être particulièrement ressenti de la part de votre autre, de la personne de votre cœur qui va vraiment avoir peur parce que il ou elle va ressentir, en fait, mais que vous déconnez pas du tout, quoi. Que c'est profond, c'est sérieux, et c'est soit ça se décide, soit c'est vous qui allez prendre la décision. Mais clairement, mais là, voilà, on est vraiment là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez envie de construire quelque chose de sérieux. On retrouve là un petit peu les messages annexes qu'on a eus. Vous avez envie de construire une famille recomposée, une véritable famille, et vous en avez ras-le-bol de voir, pardon, la personne de votre cœur rentrer auprès du chien, des enfants, de l'énergie tierce, euh, alors qu'il ou elle n'arrête pas de s'en plaindre, quoi. Et il ou elle n'arrête pas de vous dire ah, je serais tellement mieux avec toi, je rêve du jour où on pourra être ensemble officiellement aux yeux de tous, etc. etc. Bah ouais, mais ça, c'est les promesses que tu m'as faites dès le départ. Donc vas-y, assume maintenant. Enfin, il y a un côté vraiment comme ça, hein. Là, vous commencez à perdre patience et c'est bien normal. Parce que vraiment, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu il y a eu des promesses de fête, quoi. Il y a eu des promesses de fête parce que vous, d'entrée de jeu, vous n'aviez pas du tout envie de partager, vous n'aviez pas du tout envie de vous retrouver dans une triangulaire. Donc, du coup, bah, faut assumer, quoi. Faut assumer. Vous avez envie d'amour, vous avez envie que cette personne, elle vous prouve son amour, en fait. Mais cette personne, elle va le faire. J'ai l'impression vraiment que cette personne, elle va le faire. Et de toute façon, mais parce que là, elle va ressentir que c'est profond, que c'est sérieux de votre côté, et que vous pouvez vous barrer, quoi. Mais vraiment, parce que vous êtes à bout de course et que vous avez envie de vous épanouir et de manière officielle, aux yeux de tous, avec quelqu'un. Vous voulez la véritable histoire d'amour et pas l'histoire d'amour cachée, quoi. Un peu le côté amour romanesque, impossible, machin, hein, c'est bon, vous n'êtes pas au XVIIIe siècle, là, vous n'avez pas du tout envie de ça. On est en 2023, bientôt 2024, vous n'avez pas du tout envie de recommencer une nouvelle année, une année 2024. Il y a quelque chose de symbolique là par rapport à la fin de l'année. Et vous n'avez pas du tout envie de recommencer une nouvelle année 2024 sous les mêmes énergies. Donc c'est pour ça que ça se bouscule là, et vous êtes prêt à retrouver votre indépendance et vous êtes prêt à aller chercher la personne qui vous apportera ce que vous avez envie au niveau sentimental, et vous êtes prêt à mettre un petit peu l'ultimatum. Et là, mon petit lapin, c'est soit tu assumes ce que tu m'as dit dès le départ, je t'ai prévenu dès le départ, je ne voulais pas d'être dans une triangulaire, tu m'as annoncé qu'avec ou sans moi, t'étais à deux doigts de te séparer, bah là maintenant c'est un petit peu l'heure, soit ou alors c'est moi qui me casse, hein. Mais clairement, moi je ressens là, et ce sera profond, ce sera sérieux, c'est pas poker face, hein, là, c'est pas du bluff, hein. Non, c'est acté, hein, et ça va lui faire peur, hein. Ça va lui faire peur. Ça va lui faire peur. On a quelqu'un qui va enfin décider de trancher, qui va le faire de manière intelligente, mais qui va décider, qui va trancher et qui peut prendre la décision. Il y a vraiment ce côté-là là, qui ressort. Donc je ne serais pas étonnée que là, le coup de pression que vous allez mettre à la personne de votre cœur, à votre autre, va porter ses fruits, hein, parce que cette personne n'a pas dû... Et pour un renouvellement d'amour d'ailleurs entre vous, mais il y a vraiment une idée, le seul moyen là de sauver un petit peu votre union, de sauver un petit peu ce couple-là, qui est certes dans une triangulaire, ça va être de trancher, hein. Sinon, il vous perd, hein. Là, c'est clair et net. Mais pour moi, cette personne, elle va décider. Ouais, elle va décider, elle va trancher. Elle va décider, elle va trancher, elle va prendre la décision.
Ça aura pas lieu par hasard, hein, vraiment, cette détermination dont vous allez, faire preuve, heu, c'est un c'est, ce coup de pression, cet ultimatum n'aura pas lieu par hasard et cette personne, elle va trancher. Parce que son cœur, vraiment, les sentiments, ils sont pour vous. Ça, c'est une évidence. Cette personne, elle va être terrorisée à l'idée de vous perdre et elle va être terrorisée à l'idée que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Et ça va débloquer la situation. La situation, elle est bloquée depuis assez longtemps, depuis trop longtemps. Il va y avoir un changement de point de vue, en fait, de la part de cette personne qui va décider un petit peu, bah, de sortir de cette situation, de trancher, de décider et de débloquer la situation. Mais là, on est dans une triangulaire qui dure depuis longtemps. Ça fait de nombreux mois, voire même 1 ou 2 années que la triangulaire, elle dure et que cette personne, elle vous, voilà, c'est jamais le bon moment, quand vous, voilà, il y a un truc, ça a un peu trop joué la montre, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Donc là, les énergies tierces, eh ben, elles vont s'éteindre pour pouvoir vous réunir en une seule et unique flamme, hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein. D'ailleurs, mes bougies se sont éteintes, hein. J'en ai 3, bah, il y en a 2 qui se sont éteintes, pour pouvoir, former, qu'une seule et unique flamme d'amour, hein, voilà. Donc pour moi, dans les jours à venir, ça peut se décider, ça peut passer par plusieurs étapes. Il peut y avoir l'étape de la dispute, de un peu l'ultimatum, du coup de pression, de secouer un peu le cocotier et vraiment si vous êtes, concerné par cette guidance, vous allez être déterminé, en fait. Vous allez vraiment être déterminé et ça va pas déconner du tout. Ce sera pas pour faire un retour en arrière et lui courir derrière, non, 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 non. Et cette personne, elle peut trancher, assez rapidement parce qu'elle va pas avoir envie de vous perdre et elle va surtout, elle va être terrorisée à l'idée de vous perdre parce qu'elle va ressentir que vous déconnez pas du tout et elle va être terrorisée à l'idée que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Donc là, maintenant, ça va se décider. C'est vraiment, voilà, mais ça peut se passer en plusieurs étapes. Voilà, dans les jours à venir, il peut y avoir ce fameux coup de pression et ensuite, que ça débloque, justement la situation et que ça pousse la personne de votre cœur à enfin trancher et débloquer tout ça. Voilà, chers amis, bah, écoutez, moi je vous embrasse tous, très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Excellente soirée donc à vous tous et on se retrouve maintenant, eh bien, vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.